avec le TPLF à Pretoria en Afrique du Sud en novembre. Se rencontrant face à face pour la première fois depuis plus de 2 ans dans la section du cluster Al-Killa du projet de Din Quecha dans la zone de Dauro au sud de l'Éthiopie, les deux parties se sont longuement attardées sur les avantages et les inconvénients de la mise en œuvre. Metasabia Weldaragay a plus. La rencontre inattendue de la délégation dirigée par le Premier ministre avec les dirigeants du TPLF, auparavant assiégés, a attiré l'attention d'un certain nombre de médias étrangers. Les deux parties se sont rencontrées des mois après qu'un accord de paix entre le gouvernement fédéral et le Front de libération du peuple du Tigray, TPLF, signé à Pretoria, la capitale sud-africaine, a fait taire les armes dans le nord de l'Éthiopie. Dans le cadre de l'accord, les parties ont convenu d'observer une cessation immédiate des hostilités et de permettre le rétablissement de l'aide humanitaire aux personnes dans le besoin. S'adressant à la TV, Getachew Reda, membre du comité de paix du TPLF, a salué la reprise des services de base tels que les communications, la banque et l'électricité, entre autres. Il a néanmoins déclaré que davantage de travaux devraient être faits pour répondre à la demande toujours croissante au Tigray. Les banques ont repris leurs services dans l'État de Tigray, mais elles manquent de l'argent. Les gens ont été soumis à toutes sortes de problèmes à cause de ce développement indésirable des banques. Quoi qu'il en soit, nous avons eu une discussion assez fructueuse et espérons tourner un coin sur ces questions. La réunion a finalement vu l'adoption de décisions concernant les vols et les services bancaires et d'autres questions afin de répondre à la demande toujours croissante dans la région. Tous les membres du comité ont apprécié la reprise des activités bancaires de l'État de Tigray. Cependant, face à la réalité d'une demande sans cesse croissante, nous avons pris des décisions importantes. Nous avons également évalué conjointement les moyens de renforcer les services de transport terrestre, d'augmenter les vols et d'assurer un accès sans entrave à l'approvisionnement humanitaire. Cependant, toute la question se résume par le renforcement, la confiance entre les deux parties. Certains participants l'ont également souligné. Au terme de l'accord de paix, le TPLF a accepté de désarmer et de rétablir l'autorité du gouvernement fédéral en échange de la restauration de l'accès au Tigray qui a été largement coupé du monde extérieur pendant la guerre. Pendant ce temps, le vice-premier ministre Ndamaka Makonnen a salué les efforts déployés pour instaurer une paix durable dans le pays. Affirmant que les initiatives ont de nombreuses implications pour le pays, dans son ensemble, Ndamaka Makonnen a poursuivi en disant que la mise en œuvre de l'accord de paix reste jusqu'à présent encourageante malgré les obstacles rencontrés. Metasabia Weldaragay a plus. Au cours de la discussion qui a amené le Premier ministre Abiy Ahmed face à face avec le TPLF pour la première fois en plus de 2 ans, Ndamaka a déclaré que la mise en œuvre en cours de l'accord de paix était jugée encourageante. Ndamaka Makonnen a également déclaré à ABC que l'accord qui a mis fin au combat de 2 ans est significatif pour le pays dans son ensemble et pour les personnes qui ont connu le problème en particulier. Les gens ont douloureusement attendu cette opportunité de paix et leur état de préparation est clair, a-t-il dit, ajoutant que les 2 organes désignés pour ce travail nous ont informé des activités en cours qu'ils ont menées jusqu'à présent, identifiant les questions qui doivent être prioritaires à l'avenir. ዘላቂ ሰላም ለማምጣት የተጀመረው እንቅስቃሴ ለሀገር La première chose à faire est d'assurer une paix durable dans le pays. Nous devons instaurer la confiance entre nous. Cela sert alors de levier pour mettre la main sur d'autres questions urgentes nécessitant notre attention. L'accord de Pretoria reste dans la mémoire des Éthiopiens car c'est là, il y a 2 mois, que le TPLF et le gouvernement ont résolu le désaccord des 2 parties qui a conduit à la guerre sanglante dans le nord de l'Éthiopie. Selon Ndamaka Makonnen, la mise en œuvre a apporté de bons progrès, affirmant qu'il reste encore beaucoup à faire.
የዕለት ጦርነት እንዳይኖር ቃል ተጠብቆ እየሄደ ያለበት ሁኔታ Les deux parties travaillent dur pour mettre en œuvre les accords conclus à Pretoria, puis à Nairobi il y a environ 2 mois. Cette phase de l'accord est une tâche ardue et nécessite rien de moins que des décisions plus sages et plus calculées. Nous devons instaurer la confiance à tous les niveaux et créer de la transparence de l'accord de paix. Le 2 février, les États-Unis ont déclaré qu'au cours des 3 derniers mois, depuis la signature de l'accord, d'importants progrès remarquables avaient été réalisés par les parties dans la mise en œuvre d'aspects clés de l'accord, notamment l'acheminement régulier et croissant de l'aide humanitaire. Selon la décision adoptée par le Premier ministre Abiy Ahmed, la Banque nationale d'Éthiopie a commencé à envoyer 5 milliards de birr à Mekelle, a annoncé le ministre de la Sécurité conseiller du Premier ministre, l'ambassadeur Redouane Hussein. L'ambassadeur Redouane a déclaré que cet argent, qui est bien plus que les 20 millions de birr envoyés jusqu'à présent, sera distribué à partir de lundi et sera commercialisé. Comme l'a annoncé le ministre sur sa page de médias sociaux, Ethiopian Airlines effectuera 3 à 5 vols vers Mekelle chaque jour à partir d'aujourd'hui. Le vice-ministre soudanais des Affaires étrangères Defale El-Ali a déclaré que le peuple soudanais était satisfait du partenariat manifesté par le Premier ministre Abiy Ahmed. Le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Msgano Arga, s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères du Soudan, l'ambassadeur Devala Ali. Au cours de leur discussion, l'ambassadeur Msgano a salué les relations interpersonnelles de longue date entre l'Éthiopie et le Soudan. Le Premier ministre Abiy a déclaré que sa visite au Soudan visait à montrer son partenariat global au peuple et au gouvernement du Soudan. L'ambassadeur a exprimé que l'Éthiopie est préoccupée par la suspension du gouvernement soudanais et de l'adhésion de l'Union africaine et a souligné que le gouvernement éthiopien fera des efforts pour que le Soudan revienne à l'adhésion à l'Union. Il a également souligné que le gouvernement éthiopien s'est engagé à travailler ensemble pour arrêter le commerce illégal et le crime organisé dans la zone frontalière. L'ambassadeur Defala a pour sa part apprécié la visite du Premier ministre Abiy à Khartoum et ses discussions avec tous les groupes politiques soudanais. L'ambassadeur d'Éthiopie au Pakistan a souligné la nécessité de définir les priorités de la politique étrangère dans une perspective de synergie. Les principes de base de la synergie aident la nation à naviguer avec succès dans les eaux de l'engagement, du réengagement et de la normalisation. S'adressant à ETV, Bakar a en outre souligné que l'Éthiopie était en mesure d'influencer le multilatéralisme du point de vue de la synergie. L'Éthiopie, a-t-il dit, doit cultiver des liens plus étroits avec des pays comme le Pakistan, qui l'ont soutenu pendant les périodes difficiles et qui continuent de dire non aux pressions étrangères indues et aux tactiques de torsion des bras de l'Occident telles que les sanctions. Le président de la Chambre de la Fédération a appelé les organisations de la société civile en Éthiopie à soutenir les efforts en cours dans le processus de construction et de démocratisation de l'État national en maximisant leur engagement. Un atelier d'une demi-journée destiné à renforcer les deux partenariats entre les organismes gouvernementaux et la société civile dans la construction d'un État national fort s'est tenu aujourd'hui. L'orateur Agagnon Teshagar a déclaré que le gouvernement est convaincu que la société civile joue une énorme contribution dans la consolidation de la paix et le processus démocratique ainsi que la construction de la nation. Selon lui, le gouvernement a créé un environnement propice aux sociétés civiles d'un pays dans des domaines majeurs, notamment les réformes politiques et économiques, le fédéralisme et la construction de la nation. L'Éthiopie a entrepris des réformes politiques au cours des 4 dernières années en révisant diverses lois et proclamations qui ont étouffé le libre engagement de la société civile pendant de nombreuses années. Soulignant la réforme qu'il connaît le pays depuis 4 ans, a-t-il dit.
Le ministre éthiopien de l'Industrie Melakou Al-Label a souligné la nécessité de stimuler les industries manufacturières pour réaliser la résilience économique. Le Bureau de l'Industrie et de l'Investissement de l'État d'Oromie a organisé une campagne de mobilisation des investissements dans l'administration de la ville de Shaggar sous le slogan Made in Ethiopia avec la participation des investisseurs et d'autres parties prenantes. S'adressant à la plateforme de mobilisation des investissements, Al-Label a souligné la nécessité de réaliser les industries manufacturières compétentes grâce à un soutien continu afin que le pays puisse rester économiquement fort et créer des soutiens à revenus intermédiaires. La résolution des goulets d'étranglement auxquels sont confrontées les industries manufacturières a fait l'objet d'une attention prioritaire de la part du gouvernement afin de stimuler le secteur, a-t-il déclaré. Le gouvernement a lancé l'initiative Made in Ethiopia pour mobiliser la participation active de l'investisseur et du grand public dans la relance du secteur de l'industrie manufacturière, a déclaré Melakou, ajoutant que le mouvement a donné des résultats prometteurs à cette fin. Et pour conclure le journal, la Commission de l'Union africaine au cabinet du président a présenté ses compliments aux missions permanentes des États non africains et aux institutions internationales accrédites auprès de l'Union africaine. La Commission a invité la mission permanente des États non africains aux séances d'ouverture et de clôture de la 42e session ordinaire du Conseil exécutif et de la 36e session ordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine prévue à Addis Abeba en Éthiopie du 15 au 16 février et du 18 au 19 février 2023 respectivement. La Commission a saisi à l'occasion pour rappeler que les invitations sont strictement adressées aux chefs respectifs des États non africains et des institutions internationales accréditées auprès de l'Union africaine à Addis Abeba et que le format de participants est 1+0, poursuit le communiqué. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le gouvernement fédéral adopte des décisions sur l'augmentation des vols des services bancaires et d'autres dans l'État du Tigray. La Banque nationale d'Éthiopie a commencé à envoyer 5 milliards de dollars à Mekelle. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal, c'était Aline Tebaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.